Bonjour à tous, aujourd'hui c'est le deuxième épisode de ma chronique d'investissement mensuelle, bienvenue sur la chaîne de l'investisseur futé, c'est parti. Ce mois-ci exceptionnellement je ne vais rien mettre de mon salaire dans la bourse car j'ai eu des coûts annexes, mais je vais réinvestir les dividendes que j'ai reçus ce mois-ci, qui sont principalement sur mon PEA, car versé en grande partie par les sociétés européennes à cette époque de l'année. Mon PEA va bientôt sur ses 5 ans, mais je ne peux pas encore sortir les fonds sans le clôturer, je suis donc dans l'obligation de réinvestir dans mon PEA, pour la première valeur. La deuxième valeur sur laquelle je vais investir sera sur mon compte titre afin de réinvestir les dividendes perçus reçus avec un montant inférieur à celui de mon PE. Mon premier achat ce mois-ci ça va être GTT, donc la pépite d'ingénierie française. Vous la retrouvez constamment dans mon top 10 PEA en première position. J'investis dans cette société assez souvent, notamment quand je trouve que le marché manque d'opportunités. La société est toujours excellente, m'a jamais déçu. En effet, elle équipe 90% des méthaniers dans le monde, donc elle a un énorme moat. C'est un incontournable des transporteurs de GNL. Le cours de l'action a fait x2 en 5 ans avec des résultats publiés excellents. Elle verse un dividende plutôt généreux, cette année de 7,5 € par action, ce qui est une augmentation du dividende de 72% par rapport à l'année dernière. Au cours actuel, ça fait environ 4,4% de rendement, mais si vous aviez acheté l'action en 2020 à des points d'entrée de 70 € par exemple, en 5 ans, vous avez une entreprise dont le cours s'est fortement apprécié et dont le dividende vous distribue dorénavant 10% de rendement. Un excellent investissement. Côté bilan, la société n'a pas de dette nette et sur le compte de résultat, j'ai pas grand chose à dire, c'est une entreprise de haute qualité avec un chiffre d'affaires avec une croissance moyenne de 26% par an sur les 5 dernières années, le résultat net qui suit bien, ce qui nous fait des marges nettes et pas opérationnelles, supérieures à 50% pour l'année dernière et pour l'attendu de 2025. Pareil pour le free cash flow, on voit qu'il augmente bien en doublant en 5 ans, ce qui laisse la société de plus en plus de marge de manœuvre pour se développer et ou redistribuer aux actionnaires. D'où l'augmentation de dividendes notamment. Et puis le ROE, Return on Equity, est excellent, supérieur à 70%, et ce, je tiens à préciser, sans dette nette, donc avec très peu de leverage, mais plutôt donc dû à une excellente efficacité opérationnelle. Pour mon deuxième achat sur le compte titre, pour réinvestir les dividendes qui ont été reçus dessus, je vais aller acheter du United Therapeutics. C'est une société biotech spécialisée dans le développement de traitements innovants pour les maladies cardiovasculaires et pulmonaires. C'est une société un peu plus risquée pour l'investissement car elle a relativement peu de produits, donc de canaux de revenus, avec 5 produits principaux, donc assez peu de diversification si on a un problème sur un de ces produits ou sur plusieurs d'ailleurs, ce qui peut arriver. Pour l'instant en tout cas ça fonctionne bien. Quand on regarde le cours de la société sur les 5 dernières années, la société a fait x3, x2,5. Le cours de la société a connu une grosse chute en février 2025, suite à l'annonce de résultats un peu en dessous des attentes des analystes, bien qu'en croissance, je tiens à le préciser, et dû aussi aux perspectives de croissance qui ne sont pas au niveau selon les analystes, bien que sûrement en croissance également. Juste pas autant en croissance qu'attendu. Côté bilan, la société n'a encore une fois pas de dette nette. Ensuite du côté du compte de résultat, on a un chiffre d'affaires avec une croissance moyenne de 17% par an sur les 5 dernières années. Et pareil, on voit que le résultat net progresse bien avec la croissance du chiffre d'affaires qui a une légère tendance à moins progresser pour les perspectives 2025, mais toujours avec des marges nettes attendues aux alentours de 40%, ce qui est exceptionnel. Je trouve que la correction n'est pas vraiment justifiée du coup. Je pense que c'est un bon point d'entrée dans la société, mais voilà, personnellement je n'y mets pas un gros capital. Car c'est un dossier un peu plus risqué à mon avis. Si on regarde le free cash flow, on voit que la société dégage de plus en plus aussi d'argent au fil des années, avec un free cash flow en 2024 de 1 milliard de dollars. Ce qui est une grosse conversion du chiffre d'affaires en free cash flow quand même. En bonus, la société a un return on equity de presque 20%, et ce avec peu de leverage toujours, donc excellent. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve le mois prochain pour mes prochains investissements. Pour ceux qui ont suivi le mois dernier, Guidewire Software, une des sociétés dans lesquelles j'ai investi, a explosé littéralement. En quelques jours, elle a pris plus, combien, 20-30% en tout cas. Elle est montée très très haut. Et bon voilà, en tout cas je vous souhaite de bons investissements et je vous dis à bientôt.